Bonjour à tous, je suis Florence Bénézite, expert partner en data gouvernance et en IA. Bienvenue à ce nouvel épisode The Bridge de la plateforme média d'Artefact sur l'impact de l'IA sur le travail. Bonjour Céline, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Florence, merci de m'accueillir dans ces magnifiques locaux. Donc ensemble, nous avons mené cette étude. Vous avez mené le sondage auprès de salariés français. De notre côté, Artefact, nous avons mené une série d'interviews d'entreprises pour éclairer ce que le sondage nous a appris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les particularités d'Odoxa et en quoi vous êtes très bien placé pour mener ce genre de sondage? Alors nous, notre slogan chez Odoxa, c'est dire Odoxa, l'opinion tranchée. Alors ça ne veut pas dire que nous, sondeurs ou sondeuses, on a des opinions complètement arrêtées sur les choses et qu'on impose nos opinions aux gens, aux Français, mais ça veut dire qu'on essaie au maximum de répondre à la question. C'est-à-dire c'est pas parce que le commanditaire vient avec une question compliquée qu'on va donner un book de chiffres et finalement, au bout du compte, on se posera plus de questions qu'on aura de réponses. Donc on essaie de répondre clairement à la question. Et chez Artefact, vous aviez ce besoin de savoir aujourd'hui où les salariés français en étaient avec l'intelligence artificielle. Donc l'idée, ça a été d'interroger à la fois un échantillon représentatif de Français pour savoir ce qu'ils pensent en général, mais d'avoir suffisamment de Français salariés qui utilisent l'IA professionnellement. Et pour cela, on a fait un suréchantillon de plus de 1000 salariés utilisant l'IA. Et ça, c'est vraiment une première. Pour vous, c'est inédit. Ça permet vraiment de creuser l'utilisation de l'IA. Comment, pourquoi, par qui, etc., etc. Il y a beaucoup de réponses dans ce sondage. Alors, est-ce que les salariés français utilisent l'IA aujourd'hui? Pour l'instant, pas beaucoup. Quand on regarde les chiffres, on a 12% de salariés qui utilisent l'IA dans leur travail ou alors qui sont vraiment directement impactés, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, enfin, en tout cas qui ont vraiment un rapport direct avec l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, c'est encore une minorité de Français. Maintenant, on peut imaginer qu'assez rapidement, ça va progresser, puisqu'on en a 30% qui s'ajoutent à ces 12% en nous disant, certes, nous n'utilisons pas l'IA, mais dans notre entreprise, l'IA est utilisée. Et puis, on a aussi 17% de salariés qui disent, j'ai cru comprendre que mon entreprise allait se mettre à l'IA. Donc finalement, cette population, c'est presque 60% de la population de salariés qui, aujourd'hui, a un rapport avec l'IA, ou aura bientôt un rapport à l'IA. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tous les secteurs à peu près utilisent l'IA, certains plus que d'autres, hein, notamment le secteur du commerce, évidemment, la grande distribution utilise énormément l'IA. En revanche, il y a une différence, mais énorme, d'âge. Oui. C'est-à-dire qu'au sein des mêmes entreprises, on va avoir 29% des jeunes salariés, ceux qui ont entre 15 et 24 ans, qui nous disent « oui, aujourd'hui, j'utilise l'IA ». Et quand on regarde les quinquas, les plus âgés de l'entreprise, oui, eh bien, eux, ils ne sont que 5%. Donc ça, c'est moi qui vais vous retourner une question, c'est-à-dire, est-ce que ça risque pas finalement d'accélérer encore cet écart qu'on voit déjà dans les entreprises avec les vieux qui seraient mis complètement sur la touche ? C'est une excellente question. Ce que nous voyons, c'est que le risque de déclassement, il n'est pas forcément sur les seniors. Il est sur les personnes qui ne vont pas adopter l'IA en général. Dans les entretiens, on a découvert que ceux qui déploient l'IA constatent que les seniors sont tout aussi curieux que les juniors et expérimentent tout autant qu'eux l'IA. En revanche, il faut quand même nuancer pour comprendre ce gap générationnel. Tout d'abord, les jeunes ont des tâches qui se prêtent plus à l'IA que les seniors. Ils ont des tâches peut-être plus répétitives ou qui sont déjà incorporées, comme la prise de rendez-vous, écrire un compte-rendu, qui sont plus des tâches de juniors. Donc les juniors ont plus de tâches qui se prêtent bien à l'IA et donc ça peut expliquer ce gap. Également, les juniors, ils ont plus de choses à apprendre. Et on voit bien, on voit bien que l'IA est une source de renseignement et permet de monter en compétences. Donc là encore, un intérêt plus intéressant.
Mais on a regardé aussi avec vous vos résultats de sondage et on a remarqué qu'il y a un fort taux d'adoption, donc 2 fois plus des managers que des opérationnels, et ils ont un usage plus varié. En d'autres termes, on constate vraiment que c'est quand il y a un intérêt à utiliser que les gens utilisent, et ce n'est pas forcément un gap générationnel. En revanche, il y a peut-être beaucoup d'enthousiasme, une plus grande habitude des juniors, et on compte sur eux pour embarquer les seniors dans l'adoption de l'IA. Donc cette IA, elle n'est pas parfaite, hein, elle peut faire des erreurs. Est-ce qu'ils sont quand même contents, ces salariés français, de leur usage de l'IA? Oui, on peut se dire que finalement, ils sont contents, vous allez le voir, c'est même spectaculaire, et que ça présage plutôt d'un non-essoufflement de l'IA, du fait, voilà, vraiment. Parce que essayer l'IA, c'est l'adopter. Quand on demande aux salariés qui utilisent l'IA s'ils en sont satisfaits, on a 92% de taux de satisfaction. On dirait presque qu'on a inventé ce chiffre pour faire plaisir à l'intelligence artificielle, parce qu'un nombre de marques et d'entreprises adoreraient avoir ces taux de satisfaction. Pourquoi ils aiment l'IA? Parce que c'est pratique, et ça on va rentrer un petit peu dans le détail après pour savoir à quoi ça sert l'IA, en quoi ça peut nous permettre d'être plus rentable, de gagner du temps, mais ça fait plaisir en fait. Et ça, c'est aussi pour ça finalement que les Français sont si satisfaits quand ils utilisent l'IA, c'est qu'ils nous disent que ça leur permet de travailler avec plus de plaisir, plus simplement. Ils se sentent aussi plus libres dans leur emploi du temps grâce à l'IA. On va le voir aussi après, ça leur crée des nouveaux liens avec d'autres salariés, ce qui était un peu inattendu parce qu'on pouvait quand même imaginer que ça donnerait plus envie encore d'être dans le dialogue avec la machine. Donc vraiment, ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment une satisfaction forte qui montre que ça devrait continuer avec les autres salariés qui vont se mettre à l'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Magnifique, donc tout le monde va s'y mettre et on va améliorer la qualité de vie au travail pour tous. Alors oui, peut-être, j'espère. Maintenant, ceux qui utilisent l'IA voient aussi des inconvénients. C'est pas non plus, et à la limite j'allais dire heureusement, parce que si tout le monde se mettait à se lancer avec bonheur dans l'IA sans se poser de questions, c'est là que ça deviendrait inquiétant. Or, les Français se posent pas mal de questions en se disant tiens, est-ce que c'est bon pour notre économie? Est-ce que finalement c'est si sécurisé que ça? Est-ce que quand je mets des informations dans l'IA, ce n'est pas des informations de mon entreprise qui vont partir dans le circuit? Et il se pose aussi des questions qui, j'allais dire, sont métaphysiques. C'est-à-dire qu'on parlait du plaisir, il y a un gain de temps incroyable. Ça, c'est le chiffre clé de cette étude. On n'en parle que maintenant, mais quand on demande aux salariés qui utilisent l'IA combien de temps ils gagnent, eh bien, ils gagnent en moyenne 1 heure par jour. Ah oui, c'est donc beaucoup. C'est quand même énorme, et un quart d'entre eux gagnent jusqu'à 2 heures par jour. Donc c'est vraiment le gain de temps énorme, avec la question qui va tout de suite derrière. C'est-à-dire, si je gagne tant de temps, est-ce que mon entreprise ne va pas se dire assez vite qu'elle va, elle, gagner beaucoup d'argent en se séparant de moi? Donc ça, c'est vraiment le sujet, la question qui peut se poser. C'est à un moment, est-ce que l'entreprise va toujours avoir besoin de moi? Alors là, c'est intéressant de voir ça avec vous qui êtes plongé dedans, qui êtes avec les entreprises pour les aider à mettre en place l'IA. Est-ce que vous pensez que l'IA peut remplacer l'homme? C'est la question de fond. La question à 1 000 €, c'est la voire question, plus. Oui, voilà, la question de fond qui effectivement a motivé aussi toute cette étude. Alors bon, c'est indéniable que l'IA est un levier de productivité et que ça suscite la gourmandise des entreprises, ne le cachons pas. En revanche, ce qui est positif, c'est qu'on n'a pas eu un seul cas dans toutes nos interviews où des gens auront perdu leur travail. Le pire cas qu'on a eu, c'est une entreprise qui s'est dit « je ne vais plus avoir besoin de mon prestataire en centre d'appel ». Donc il y a quand même une partie de l'économie qui va un peu souffrir de cette automatisation. En revanche, il y a beaucoup d'autres aspects très positifs qui vont stimuler l'économie. Avant d'y arriver, ce qu'il faut comprendre, c'est comme cette IA, elle fait des erreurs,
elle va avoir besoin de supervision. Et qui dit supervision dit du travail. C'est comme dans l'histoire de l'automatisation. On a automatisé le travail dans les champs, on a quand même l'agriculteur sur son tracteur. On a rajouté des machines dans les usines, on a besoin de contremaîtres. Et ben, on va avoir les contremaîtres de l'IA et en réalité, on va en avoir besoin de beaucoup. Une grande partie des travailleurs qui seront augmentés par l'IA vont devoir vérifier que l'IA a bien fait son travail. Oui, c'est vrai que dans l'étude, on voit que ça demande des réorganisations. On a 27% des salariés qui nous disent on est dans des départements où on a dû faire évoluer les responsabilités. On a 60% qui disent on observe une transformation des processus, simplification ou automatisation. On a 81% qui nous disent bah, tout ça, ça a permis des gains de productivité importants. Ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir mais que deviennent donc ceux dont on pourrait se passer aujourd'hui, d'ailleurs dont on peut se passer aujourd'hui et dont on pourra se passer à l'avenir avec l'IA. Donc ce qu'on a observé, c'est que la plupart d'entre eux, en réalité, savaient dès le début du déploiement de l'IA ce qu'ils allaient devenir. Et c'est peut-être aussi une des clés d'un déploiement à succès de l'IA. Il faut embarquer les gens, il faut qu'ils soient partie prenante de cette aventure. Dans la plupart des cas, ils savaient dès le début qu'ils allaient être orientés vers des tâches plus intéressantes, plus complexes et surtout des tâches beaucoup plus comme on dit en anglais, client-facing. Ils vont être beaucoup plus proches des clients et en fait, ils vont se rapprocher de l'humain. Et ce qui leur plaît beaucoup. Une autre partie, je dirais que c'est une autre moitié, en fait, personne n'a perdu son travail puisque de toute façon, l'équipe était saturée. Ils avaient de toute façon beaucoup trop de travail, ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir embaucher. Oui. Et donc, en réalité, ça a juste permis de rendre le travail faisable. Rendre une qualité de vie quand même à des gens qui étaient ultra débordés. Quoi. Oui, et rendre un meilleur service, surtout puisqu'il y avait des clients qui ne pouvaient pas rendre tout le service voulu. Et en fait, ça a permis de délivrer plus de services à plus de monde. Alors c'est vrai que ça c'est un sujet d'ailleurs qu'il va falloir un petit peu travailler dans le temps pour savoir l'impact sur l'emploi de l'IA. Dans ce sondage, on voit que l'IA a créé de nouveaux emplois dans les entreprises, puisque on a 49% des salariés qui disent que de nouveaux postes ont dû être créés pour assurer le bon fonctionnement de l'IA dans leur entreprise. Soit des postes de spécialistes en data, soit d'autres types de postes. Par ailleurs, ils nous disent que le bilan est plutôt positif. Alors, ce n'est pas foufou, hein, mais on en a, quand on leur demande dans votre département, diriez-vous que l'intégration de l'IA s'est matérialisée en plus de création que de destruction d'emplois? 25% nous disent ça. 20% nous disent l'inverse, plus de destruction que de création, donc ça fait 5 points entre les deux. L'essentiel nous disent qu'il n'y a pas de changement. Donc on va dire qu'il y a un petit bonus pour l'emploi. Et sur l'évolution des postes, c'est-à-dire que ça c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire qui sont les gens qui ont pu être embauchés ou quels sont les postes qui sont favorisés dans l'entreprise. La majorité des gens, 46%, nous disent que ça n'apporte pas de changement. C'est-à-dire que finalement ce sont les mêmes personnes, mais qui se mettent à faire de l'IA, avec toutefois une plus forte embauche ou en tout cas un plus fort engagement des salariés qui dans l'entreprise ont un profil technique. Alors est-ce qu'avec l'IA, c'est un peu l'avènement des techniciens? C'est l'avènement des techniciens évidemment, mais pas que. En réalité, l'IA va aussi stimuler l'économie au point d'avoir besoin de créer des emplois dans des domaines non techniques. Donc de tout temps, en fait, les gains de productivité, donc tous ces progrès ont stimulé l'économie, ont favorisé la création d'entreprises, ce qui est créateur d'emplois. Et nous, on pense qu'avec l'IA générative, qui permet d'accélérer les cycles de l'innovation, on peut prototyper une application très simplement aujourd'hui. Les équipes de R&D peuvent faire des simulations beaucoup plus rapidement et inventer les nouveaux produits et services de demain beaucoup plus rapidement. Donc nous pensons
qu'il va y avoir beaucoup de création d'entreprises, en tout cas création de services liés grâce à cette innovation. Il va bien falloir vendre ces nouveaux produits, assurer le service. Et donc, il va y avoir une stimulation de l'économie créatrice d'emplois. Et d'ailleurs, une autre étude du World Economic Forum annonce que ça va être très largement supérieur, ces créations d'emplois, que les destructions. Espérons que ce soit effectivement bien le cas. Alors, il y a une question qui va se poser aussi derrière et qui est abordée dans l'étude, c'est la formation des gens qui passent par l'IA. On voit clairement un besoin en formation de la part des salariés français qui utilisent ou qui n'utilisent pas l'IA. Mais en l'occurrence, pour s'intéresser à ceux qui l'utilisent aujourd'hui, il y a quand même la moitié qui n'ont pas du tout été formés, enfin qui apprennent au fur et à mesure le fonctionnement de l'IA. Et parmi ces gens-là, et parmi ceux qui ont été formés, il y en a encore la moitié qui disent « Ok, j'ai été formé, mais j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin, que j'ai des formations un peu plus pointues. » Et ce qu'ils demandent, ce n'est pas tellement des formations sur l'usage, ça on le voit dans pas mal d'études qu'on réalise sur l'IA en ce moment, c'est plutôt des formations sur la sécurité de l'IA, les questions éthiques, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Un peu aussi une question d'encadrement, c'est-à-dire ils aimeraient bien avoir un cadre plus clair sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire avec l'IA. Donc on a plus des enseignements, enfin des demandes comme ça. Est-ce que vous, quand vous rencontrez des chefs d'entreprise ou des personnes qui sont censées mettre en place l'IA, vous vous dites qu'ils se rendent compte de ce besoin en formation ? Ils parlent tous de formation. C'est un sujet qui est récurrent. Tout le monde a bien conscience de ce besoin de formation. En revanche, il reste quand même la question de quelle formation donner. Et là, il y a encore un peu de flottement, on trouve, autour de cette question. C'est vrai que je n'ai pas dit, mais il y a aussi beaucoup de demandes sur la protection des données. Oui. Voilà, donc ça c'est vraiment... la propriété intellectuelle, on ne sait pas très bien ce que ça... Et ce qui est très intéressant, c'est que ça montre bien que les salariés français ont compris l'intérêt de l'expérimentation. Pour que cette révolution de l'IA fonctionne, il va falloir que chacun expérimente cette IA et trouve comment elle va transformer le travail. Et en fait, pour oser expérimenter, il faut avoir un cadre rassurant. On a aussi trouvé que dans les entretiens qualitatifs, que les salariés français sont en attente d'inspiration. On a une DRH qui nous a dit « il ne s'agit plus de former, il s'agit d'informer ». Oui. Et la grande difficulté, c'est que tout le monde a un travail différent et donc ça demande beaucoup de contextualisation et de personnalisation de cette formation et c'est tout l'enjeu et la difficulté auxquels sont confrontés les départements RH aujourd'hui. Oui. Il y a une autre difficulté, c'est qu'il y a des ruptures technologiques en permanence et donc les compétences nécessaires ne cessent d'évoluer. Il y a même des départements qui utilisent l'IA pour maintenir leur référentiel de compétences et s'adapter continuellement à ces besoins de compétences changeants. Oui, donc c'est vrai que c'est un challenge incroyable. Oui. Et alors, c'est peut-être ça aussi ce que vous dites sur le fait que... ce que tu dis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me mets à te vous voyez au milieu, mais c'est le sérieux de notre conversation. Ce que tu dis là-dessus, c'est que pour le moment, on voit dans l'entreprise qu'il n'y a pas beaucoup de formation, il n'y a pas beaucoup non plus d'informations, on va dire, sur les règles mises en place. C'est-à-dire que dans notre sondage, on voit que seulement un tiers des entreprises ont adressé des recommandations de bonnes pratiques, un bon tiers également ont communiqué pour sensibiliser leurs salariés aux opportunités et aux risques, 26% ont mis en place un support en cas de difficultés pratiques. Bref, à chaque fois, ce sont des minorités d'entreprises qui ont mis en place ce cadre et une minorité aussi qui se sont saisies de l'intelligence artificielle pour avoir des systèmes propriétaires. Et pourtant, et alors là, ce sera intéressant de voir en quali ce que ça donne, parce que dans le sondage, on voit que les entreprises qui ont investi justement dans des IA propriétaires, alors là, c'est très, très différent des autres. C'est-à-dire qu'elles observent des niveaux de rentabilité, mais 3 fois supérieurs. Et sur l'impact sur l'emploi, il est aussi 3 fois supérieur.
est-ce que ça, une fois qu'on le dit comme ça, on se dit, bon, bah, du coup, tout le monde devrait investir dans des IA propriétaires, mais est-ce que c'est un vœu pieux qui va être difficile à mettre en place dans beaucoup d'entreprises, ou est-ce que ça peut se faire en étant accompagné? Bien sûr que ça peut se faire et vous avez totalement raison, hein, ce dernier chiffre, c'est un des grands enseignements de ce sondage, c'est que l'IA sur étagère n'est pas forcément aussi efficace que l'IA que l'entreprise va prendre en main et façonner à son image. La transformation, certes, elle se fera avec les salariés, mais elle se fera aussi grâce à cette gouvernance d'entreprise qui va structurer les approches et outiller les salariés à la fois donc d'un cadre de confiance, mais d'outils pour vraiment expérimenter et faire fonctionner cette IA. Un exemple tout simple, pour vraiment transformer, il faut que l'IA soit une IA de confiance. Et pour que l'IA donne des résultats auxquels on peut avoir confiance, il faut qu'elle soit raccordée à des informations fiables. Oui. Donc, ne serait-ce que de créer des IA qui sont reliées aux données de l'entreprise, des données fiables et gouvernées, ça va être clé pour réussir dans cette aventure. Oui, et je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que dans le sondage, on voit que on a 7 salariés sur 10 qui utilisent l'IA, qui considèrent qu'ils ont un meilleur accès à la connaissance. Ouais. Mais tant qu'à faire, mieux vaut que cette connaissance soit sérieusement vérifiée oui. pour éviter qu'en réalité, et surtout pour les jeunes salariés qui utilisent beaucoup l'IA, qu'ils aient cette montée en compétences grâce à l'intelligence artificielle. Oui, c'est une des grandes promesses de l'IA, ça va être d'améliorer l'employabilité des salariés, les aider à changer de poste et prendre leur nouveau poste plus facilement. On en parlait avec les juniors tout à l'heure, mais ça va être vrai à toutes les étapes d'une carrière. On pense que le salarié de demain, ce sera un généraliste qui va pouvoir beaucoup plus facilement sortir de son rôle, mieux collaborer et changer de poste en interne dans les entreprises ou carrément changer d'entreprise, changer de domaine et se reconvertir. Nous, ce qu'on a remarqué dans nos entretiens qualitatifs, c'est qu'il y a beaucoup de managers, surtout, qui ont peur pour l'avenir des capacités cognitives de leurs salariés. Est-ce que l'IA va nous rendre paresseux? Est-ce que c'est l'IA qui va réfléchir à notre place et on deviendrait bête? Est-ce que vous avez réussi à saisir cette question-là? Savoir si les gens devenaient bêtes? Oui, voilà. On n'aura pas fait de quiz avant-après, on aurait pu. Bon. Non, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les salariés qui utilisent l'IA sont tout à fait lucides et ont conscience de ce risque-là. C'est-à-dire que on voit qu'à chaque fois, les salariés, il y a des salariés qui nous disent, en fait, je fais attention parce que je sais que je peux faire trop confiance à l'IA et du coup ne pas vérifier l'information. Il y a un tiers des salariés, ça dépend aussi beaucoup du caractère des gens, parfois aussi de leur sexe, puisque les femmes sont souvent plus dans la survérification que les hommes. Mais si on fait travailler l'IA et qu'on passe son temps à vérifier derrière ce qu'elle a fait, en fait, on perd son temps et on fait preuve finalement de trop de prudence. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a cette prise de conscience des salariés et que c'est pas mal aussi, quand on parle de formation ou de cadre, de pouvoir rappeler qu'il est intéressant, quand on utilise l'IA pour certaines tâches, d'en profiter pour peut-être apprendre de nouvelles choses et continuer à faire travailler son cerveau, tout en étant très attentif que son cerveau vérifie autant que possible le travail de l'intelligence artificielle. Oui, d'ailleurs, nous, dans les entretiens qualitatifs, on s'est rendu compte que les entreprises déployaient pas mal de tactiques pour stimuler cognitivement leurs équipes. Par exemple, interdire le copier-coller dans le chat GPT. Ah, c'est vrai? Oui. Ouais. Voilà, ça c'est une des tactiques, ça oblige à réécrire, donc on gagne du temps quand même, mais on ne peut pas être complètement paresseux. Mais bon, ça c'est blague mise à part. On a vu à chaque fois que les entreprises débranchent, en tout cas pour les agents, ils les débranchent, les agents IA, de temps en temps, parfois 2%, 10% du temps, pour plusieurs raisons. Un, maintenir l'expertise, obliger l'humain à continuer à faire les choses à la main, juste pour que les gens n'oublient pas comment faire. Mais surtout, puisque le contexte business change,
faire les choses à la main, ça permet aussi de sentir le business tourner, le vent tourner, et adapter les agents pour qu'ils soient toujours à un niveau d'excellence escompté. Donc, ne serait-ce que pour maintenir et avoir des IA qui restent intelligentes, il va falloir rester expert et maîtriser ces processus. Et il y a aussi un sujet qui se pose, c'est peut-être qu'on va terminer là-dessus, mais Oui. je pense que c'est l'idée de, est-ce qu'au fond, avec l'intelligence artificielle, on a abordé rapidement le sujet, on va finir par ne plus avoir de rapport entre humains. Oui. C'est-à-dire qu'on va être toujours accaparé par cette intelligence extraordinaire de l'intelligence artificielle et ne plus du tout avoir besoin des autres. Et finalement, contre toute attente, c'est vraiment l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que les salariés qu'on interroge, en tout cas pour l'instant, donc ce serait bien qu'effectivement ça puisse continuer comme ça. Peut-être que c'est la période d'apprentissage, donc il faudra voir ce que ça donne. Mais pour le moment, quand on demande par rapport à vos interactions dans l'entreprise, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui pour vous? Il y en a une majorité très nette, 58%, qui nous disent « ça nous a permis d'être plus dans le collectif, de pouvoir aller voir les salariés, enfin les collègues du département d'à côté, parler un peu plus aux plus jeunes, etc. » Il y en a 22%, donc une minorité qui nous disent bah, ça a eu tendance à nous isoler, et 20% nous disent pas de changement. Donc le bilan, il est quand même très majoritairement positif, et ce sont surtout des liens qui existent plutôt du haut vers le bas, on va dire. Du haut vers le bas, ça veut dire vers les salariés qui hiérarchiquement sont en dessous de vous, mais ça veut dire aussi vers les plus jeunes. Et ça, finalement, si ça continue, ça peut être quelque chose de positif, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, on est sur une pyramide des âges inversée et qu'il y a un vrai sujet dans l'entreprise de monter en compétences, eh bien, si l'IA peut contribuer à ce que les seniors ou les gens un peu âgés, entre deux âges, puissent être en contact plus régulier avec les plus jeunes, bah, ce sera bénéfique pour l'entreprise. Donc en quelque sorte, la conclusion de cette étude, c'est que l'IA, c'est peut-être paradoxal, mais va nous permettre de nous recentrer sur l'humain. Voilà, c'est vraiment le vœu qu'on peut formuler aujourd'hui. Et en tout cas, ça se passe comme ça en ce moment. Merci beaucoup Céline. Merci Florence.